Au Sénégal, comme partout ailleurs, un seul mot reste suspendu entre les lèvres, la cybercriminalité. Un nouveau phénomène mondial d'attaque et de piratage constaté sur la toile. À Dakar, la question est préoccupante et difficile à définir ou à cerner. Je dirais que bon, je ne connais pas le truc au fond, mais j'entends souvent les gens parler de ça, je sais pas, des piratages informatiques, tout ça. Bon, d'après ce que je sais, bon, c'est quelque chose qui est puni par la loi. On peut utiliser ton compte, mettre des choses que tu l'as pas fait, tu vois. Des fois, il y a des publications aussi, on met sur ton compte ou des réseaux terroristes, beaucoup de choses quoi. On comprend un peu la cybercriminalité. Parce qu'il y a des gens qui font des crimes sur l'internet, pratiquement sur le cyber. Comme la criminalité traditionnelle, la cybercriminalité peut prendre diverses formes et peut se produire à tout moment ou n'importe où. Bon, des braquages par exemple. Il y a des gens qui vident les comptes. Il y a des gens qui t'envoient des messages pour te dire que tu as gagné quelque chose, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui utilisent ton compte pour faire du mauvais. Le fait de pirater les réseaux des gens, les réseaux des sociétés, tout ça, moi, je considère ça comme étant un crime. Et les gens le font maintenant, c'est une tendance. Les cybercriminels utilisent différentes formes en fonction de leurs compétences, de leurs objectifs et surtout de leurs cibles. Cela n'a rien de surprenant. La cybercriminalité concerne également le terrorisme dont les recruteurs adoptent des méthodes de phishing pour embrigader ou endoctriner les usagers du net. Il paraît qu'il y a des gens, bon, je ne sais pas, mais qui truquent les comptes bancaires des gens via le piratage informatique, tout ça. Donc, en tout cas, j'entends ça, mais je n'ai jamais vécu ça, mais j'entends les gens parler de ça, tout ça. Il y a des gens, s'ils veulent faire du n'importe quoi, du mauvais sur le net, ils partent chez le cyber. Parce que pour ne pas être identifié. Parce que si tu utilises ton téléphone ou bien ton ordinateur dans ta maison, là, pour t'identifier, c'est plus facile. Mais en général, les malfaiteurs, ils utilisent le cyber pour faire du mauvais. Des fois, je vois des photos, des organisations, terrorisme, qui fait des appels et tout ça, tu vois. Mais ça, moi, si je vois juste après. Donc, quelle conduite à adopter pour utiliser l'éthique et contourner les assauts? Étant donné qu'actuellement Internet, c'est un quotidien, c'est un véhicule, moi je dirais que bon, mieux vaut que nous utilisions à bon escient, c'est-à-dire à bon usage, mieux vaut que nous utilisions des faits à effet, je sais pas, c'est indésirable des faits qui nuire en fait la société. Bon, d'être prudent, et je sais que c'est pas possible d'éviter le net parce qu'il y a bien vrai qu'il y a des inconvénients, mais il y a des avantages aussi, mais d'être prudent et de vérifier si vous avez vu quelque chose, ou bien si on t'envoie un message inconnu, avant de faire quoi qu'il en soit, il faut faire attention. L'usage du net est indispensable pour ces jeunes, mais il est important de savoir comment l'utiliser pour être épargné de la cybercriminalité. Ouais,